C'est-à-dire, je crois que Dieu peut nous laisser choisir et que dans ce choix-là, il oriente, il agit, il accompagne nos choix aussi. Je pense qu'il y a des choix plus simples que d'autres, il y a des chemins qu'on emprunte qui sont moins tortueux que d'autres aussi, mais c'est lié à notre capacité de choisir, de la même manière qu'on a décidé en toute conscience de choisir. Comment moi je lis par exemple le fait que la foi vient. La Bible nous dit que Dieu parle au moins 2 à 3 fois à chaque être humain. C'est dans Job, si je ne me trompe pas, hein, que Dieu parle. La prédestination, le salut, en quoi est-ce que la prédestination consiste? Le salut, peut-on la perdre totalement après avoir été sauvé en Jésus-Christ? Comment est-ce que la prédestination fonctionne? Comment est-ce que nous sommes sauvés? Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec les pasteurs. Bon visionnage. De la notion de prédestination. Alors peut-être déjà définir qu'est-ce que la prédestination. Et puis aussi, moi j'aimerais bien avoir un peu ton point de vue, un peu la prédestination dans l'histoire de la chrétienté, etc. D'accord. Eh bien, voilà, donc c'est un sujet évidemment extrêmement débattu, polémique, hein, et sur lequel il faut quand même rester, même si on a des convictions, on peut admettre que d'autres chrétiens en aient d'autres aussi. On n'est pas obligé de se jeter l'anathème parce qu'on perçoit pas tout pareil, mais c'est surtout alors la prédestination, qu'on appelle souvent aussi la double prédestination, serait l'affirmation que certaines personnes seraient prédestinées par Dieu avant même leur naissance, leur conception, à être certains perdus pour l'éternité, d'autres à être sauvés pour l'éternité. Celui qui a évidemment, historiquement, vraiment exprimé, fondé, dogmatisé cette doctrine, c'est Jean Calvin, donc le grand réformateur, et principalement dans ses écrits, dans l'institution chrétienne, tout ça. Et la pensée calviniste s'est propagé très très longtemps. Aujourd'hui, oui. Une grande partie de toute la mouvance, disons, protestante, la pensée protestante est calviniste, hein, et donc continue de suivre ses travaux. Alors, moi, personnellement, je vais peut-être faire réagir tout de suite des gens, mais je ne suis pas, sur ce point-là, je ne suis pas calviniste. Je pense que Calvin a écrit des choses absolument, c'est un magnifique, c'est un théoricien, un théologien extrêmement percutant, et tous ses écrits méritent de toute façon toujours d'être lus avec beaucoup d'attention. Mais sur ce seul point-là, voilà, j'avoue ne pas le suivre. Et je pense que pour comprendre pourquoi il s'est très radicalisé sur ce point, il faut revenir à la situation où Calvin se trouve dans la période où on est sorti, après Luther, Zwingli, etc., où on est sorti de l'hégémonie, ce qu'ils appelaient les papistes, le catholicisme, le Vatican, et en fait, ce que Calvin voulait vraiment exprimer, c'est le fait que le salut est un salut qui n'est donné que par Dieu, par grâce, et l'œuvre de personne n'est requise, et contrairement, par opposition à la pensée du Vatican, qui accorde aux œuvres, aux mérites, une part prépondérante. Donc, pour Calvin, figer la doctrine de la prédestination, c'est absolument personne ne peut avoir aucun mérite, puisque en fait la décision n'appartient qu'à Dieu seul. Donc si on accepte la prédestination telle que Calvin la formule, eh bien forcément c'est une arme absolue contre toute la doctrine catholique des œuvres, et
avec tout ce qui déroule à l'époque, hein, le problème des indulgences, le problème, etc. Donc à la base, c'est une forme de dissociation du catholicisme. Donc voilà, je suis sûr que si Calvin avait travaillé dans un autre contexte, je pense qu'il ne se serait pas enfermé aussi radicalement dans cette doctrine. C'est quand même une doctrine extrêmement qui arrive en réaction. C'est une réaction contre l'ordre, contre l'hégémonie des papistes. Et parce que pour eux, il faut quand même pas oublier que à l'époque, le catholicisme, c'est le grand ennemi. Du reste, Luther, etc. Leur vie était quand même en jeu réellement. C'est pas seulement une polémique. Hein. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Donc effectivement. Après aussi par rapport à Calvin, il faut aussi peut-être se rappeler qu'il était un immense théologien, mais aussi que dans sa personne, c'est aussi un homme politique. Très politique, et c'est aussi un homme extrêmement passionné. Quelquefois, on imagine le théologien tout seul dans son bureau, caché derrière des piles de livres, et puis il est là. Calvin, c'est un homme très impliqué dans la construction d'une société politique à Genève. Et c'est aussi un homme extrêmement passionné, pas du tout froid, théologien. C'est un homme très très polémique aussi. J'avais amené juste, parce que ça m'avait fait rire, je regardais ça hier, pour voir comment lui-même parle de ses adversaires, hein, pour montrer que justement c'est pas quelqu'un de froid dans la théologie, mais qu'il est très impliqué. Par exemple, on dit ici, il use de tout un vocabulaire extrêmement imagé, il est vraiment polémiste et plus fréquent l'usage de tout un bestiaire. Les pères du Concile de Trente sont qualifiés par lui de babouins qui n'ont nulle vergogne. Le pape est un singe, un quintin cherchant à babouiner le monde. Le cardinal Duprat va flairant comme un chien de chasse les nids de putain. Moines et prêtres sont des taureaux grassement nourris et en soif d'yveté. Les pourceaux sont nombreux parmi ses adversaires, de même que les loups cruels et dangereux, la vermine de prêtraille. Les moyenneurs sont de fin renard, etc. Donc, on est gentil, nous, en fait. Voilà. Ça va. Donc, alors, il n'était pas le seul. C'est un peu dans la culture polémique de l'époque, tout le monde parle un peu comme ça. Mais c'est juste, c'est pas pour dénaturer le personnage, mais juste pour dire que son œuvre théologique n'est pas indépendante de sa personne. Et de sa personne, de ses combats, de ses adversaires, de ses adversités, etc. Et qu'il sait, je pense, de plus en plus enferré dans une doctrine. Il faut la prendre dans son contexte. Voilà, il faut la prendre dans le contexte. Mais alors on est dans un contexte de guerre aussi. Voilà, voilà. Alors de violence. Tu parles pas de la prédestination sur le plan biblique. C'est quoi l'approche? Voilà. La prédestination sur le plan biblique, telle que Calvin la formule, enfin si on la réduit juste à la formule, je disais tout à l'heure, il faut quand même reconnaître que sous cette forme-là, elle n'existe nulle part dans la Bible. Hein. Il n'y a pas un verset qui dirait clairement quelqu'un a été créé pour être perdu, quelqu'un a été créé pour être sauvé. Et des versets extrêmement limpides, hein. Par exemple, je prenais juste 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ils ne seront pas tous, parce que si la grâce de Dieu est proposée à tous, c'est la foi qui permet aussi de se servir du salut. Mais en herméneutique, on dira toujours que... C'est un super livre, ça c'est quoi? Ça c'est Le Serpent vaincu, c'est un livre avec lequel je suis entièrement d'accord. Ah, c'est bien. Il faut dire que c'est moi qui l'ai écrit. Hein. Lisez bien. Voilà. Je profite une petite pub. Si vous ne l'avez pas, je vous encourage vraiment sur les questions du salut, extrêmement pertinent. Très très bien. Merci beaucoup. Et donc, en herméneutique, on dit toujours que des points difficiles doivent être éclairés par des points plus fondamentaux. Et on a quand même des versets extrêmement fondamentaux sur ça. Donc, personnellement,
Mais excuse-moi, mais il y je a des ne crois versets. pas. Il y a des versets qui justifient, quand on lit des textes, tu te rappelles, il y a des années de ça, je t'ai dû te voir parce que je lisais certains textes, je me disais, mais ça ressemble à la prédestination. Bien sûr, ah mais absolument. Il y a des versets ou pas? Oui, puis, Bien sûr, bien sûr. Moi, je dirais qu'il y a énormément de versets on a été prédestinés avant la fondation du monde, à être ses enfants d'adoption. C'est justement, c'est exactement ce que tu disais, c'est que ce texte, il est, oui, mais il est dans la prédestiné à Bible. quoi? Si on dit prédestiné sans dire à quoi? À être ses enfants d'adoption, c'est ce que le texte dit. Mais donc ceux qui sont sauvés sont prédestinés à être ses enfants d'adoption. Ça ne dit pas qui est prédestiné à être sauvé. C'est-à-dire que ceux qui sont sauvés, ils sont sauvés pour devenir des enfants d'adoption. Oui, mais s'il l'a fait avant la fondation du monde, ça veut dire que c'est bien avant qu'on ait fait le choix. Oui. Donc, pour moi, encore une fois, je suis ouvert aux deux. Et je pense que moi, ma vision théologique, c'est que je crois aux deux. Moi, je crois pleinement à la prédestination et je crois pleinement au libre arbitre. Moi, je crois que c'est pas conciliable avec notre cerveau. Mais je crois qu'en tout cas, c'est difficile de juste dire c'est pas biblique parce qu'effectivement, c'est pas moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Montre quand même vraiment et puis même si on regarde à nous-mêmes, on est conscient que c'est Dieu qui a fait tout le travail. Alors je crois qu'on a fait un mini pas et c'est pour ça que je crois aussi dans le libre arbitre et dans le fait qu'on a un choix. Mais je te trouve dur en disant, il n'y a aucun verset qui justifie ça, parce que justement, il y a énormément de gens qui ont travaillé dessus, et je trouve, moi, quand je lis la Bible, qu'il y en a beaucoup. Oui, Jean-Marie. Oui. J'aime bien cette petite joute comme ça, si on s'y retrouve. Alors, je l'écoute, et comme je disais tout à l'heure, ça me gêne pas que quelqu'un puisse penser autrement. Les gens ont le droit de se tromper. Mais c'est classique. Mais je pense que, en fait, on lit ces versets dans ce sens-là parce qu'à cause d'un arrière-plan doctrinal, et je pense pas qu'ils disent ça. Mais après, on n'aurait pas le temps maintenant. Mais alors moi, ça m'intéresserait parce que là, tu n'as pas cité ces versets qui appuieraient le côté prédestination. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a des années, j'étais pas pasteur, j'étais venu de Suisse pour une heure de rendez-vous sur cette question parce que ça me travaillait vraiment. Et j'étais venu avec ces versets, tu as pris le temps de me les expliquer en disant, mais tu vois, dans le texte originel, peut-être aussi la manière l'angle pris dans la traduction amène aussi. Est-ce que tu peux peut-être un peu parler de ça? Parce que je trouve que c'est important de le développer et de l'approfondir. Oui, on pourrait revenir sur ça. Tu as c'est des versets qui... Ça, c'est génial. Tu discutes d'un sujet, tu ouvres ton propre livre pour bien sûr, mais j'ai pris des notes, c'est pas ça. C'est excellent. Voilà. Par exemple, un verset qui est « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Sauf que ça, c'est parce que c'est traduit comme ça. Mais ça, la ponctuation et l'ordre de la phrase est plus juste. C'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est des versets comme ça. Voilà. Enfin, moi, je veux bien. Il me semble, c'est difficile de je trouve ça intéressant. Je trouve l'angle intéressant, c'est que tu as vraiment creusé aussi ce sujet-là sur les versets que Thibaut mentionnait entre autres, et que pour toi, la conviction, elle est aussi liée à la manière dont la traduction sort le texte, pas de son contexte. C'est un choix. Chaque traducteur doit faire un choix aussi d'interprétation. Moi, je dis souvent, c'est comme, par exemple, quand on dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, hein, et c'est pas, on peut comprendre. Donc il y en a qui étaient destinés à la vie éternelle. Voilà. Maintenant, on peut aussi comprendre que ceux qui croient, on souligne que c'est ceux qui croient pour la vie éternelle. C'est une approche différente. C'est comme si on disait, je sais pas, quelqu'un est élu, le président de la République, le monsieur et machin a été élu pour devenir président de la République, donc il était prédestiné à aller à l'Élysée. C'est pas lui dans sa personne qui est prédestiné à aller à l'Élysée, c'est que celui qui est élu, son destin, ça fait partie
de la suite. Donc ceux qui sont appelés ou ceux qui sont choisis, leur destin, c'est qu'ils deviennent enfants de Dieu, etc. Moi, il y a une chose que je termine avec ça. Vas-y. C'est pas une course, hein, Jean-Marie. Non. Si c'est trop long, moi j'arrête. Hein. Voilà. Moi j'aime bien dire que. À pression. Parce que souvent, je crois que Calvin, entre autres, ont souvent l'impression que nier la prédestination, ça serait nier que Dieu soit souverain sur tout, que Dieu connaisse tout et tout ça. Et je pense que ça, c'est une erreur. Je pense que la création que Dieu a fait d'hommes qui sont capables de prendre une vraie décision qui est la leur et qui n'a pas été actée par lui, grandit Dieu. Je fais un parallèle avec le fait que Dieu, dans l'éternité, Dieu existe, la matière n'existe pas, il est esprit. Quand Dieu a créé la matière, il a créé un nouveau paramètre qui le dépasse. Ça l'a pas réduit de créer la matière. Dieu est éternel, et dans cette éternité, Dieu a créé un nouveau paramètre qui est le temps. Ça ne le réduit pas d'avoir créé le temps. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Et Dieu qui est saint, qui est parfait, a créé un paramètre qui est le choix moral. Quand Christ est venu, Christ s'est intégré dans la matière, il a pris un corps, il s'est intégré dans le temps, il est venu au temps marqué par Dieu, et il s'est intégré dans le choix moral, il a dû apprendre l'obéissance. Et toutes ces choses ne diminuent pas Dieu, mais Dieu s'est grandi en créant des gens qui sont capables de faire des choix. Il n'a pas fait des choix à leur place. Et je termine avec ça, avec une dernière image, après vous débattez. Une dernière image, c'est le fait que j'ai trouvé cette image vraiment intéressante. Si un jeune couple vient d'avoir un enfant, et ils se réjouissent d'avoir des chrétiens, par exemple, ils viennent d'avoir un enfant, ils se réjouissent. Eh bien, si on croit à la prédestination, je pense que cette joie est pas très cohérente, parce que s'ils croient à la prédestination, ils n'ont aucune garantie que cet enfant ne soit une bonne nouvelle. Est-ce que s'il est prédestiné à être perdu, c'est pas une bonne nouvelle? Statistiquement, Jésus lui-même dit qu'il y a plus de gens perdus que sauvés. Statistiquement, ça a plus de chances d'être une mauvaise nouvelle qu'une bonne. Or, la Bible elle-même parle de la naissance d'un enfant comme d'une bonne nouvelle. Et je pense que c'est normal qu'un couple se réjouisse parce qu'il y a une vraie opportunité de salut. Il y a une vraie opportunité de choix. Alors que si on part du principe que ce choix est acté, définitif et que rien ne le fera changer, alors il n'y a pas de réalité. Juste pour abonder, juste sur l'exemple qu'il donne sur un enfant, ça signifierait par exemple dans la prédestination que si un enfant est cet enfant qui sera un être humain prédestiné à aller, disons, pour la perdition éternelle, s'il meurt, en tant qu'enfant, il devrait aller directement dans la perdition éternelle. Ah ben, s'il est prédestiné pour ça. C'est sûr que si on part de ce principe-là, les parents de Judas pouvaient se dire, voilà, on a été les instruments pour mettre au monde celui qui seul devait devenir le traître. Ça me semble, lorsque je pense à la prédestination et lorsque... évidemment, j'étudie aussi cette doctrine, elle ne ressemble pas à qui Dieu est en réalité. Elle le réduit, elle l'enferme. Tu veux dire ? Elle l'enferme à différents niveaux. Toute l'histoire de la venue de Christ ne serait plus qu'une parodie, puisque les dés sont jetés d'avance. Tout est jeté d'avance. Je fais une différence entre le fait que Dieu a l'omniscience. C'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Et je pense que les gens confondent le fait que Dieu a l'omniscience. Il sait. Oui, il sait. Mais les décisions restent des décisions que nous prenons dans ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est justement la liberté. Liberté que l'on retrouve même parmi les anges. Jamais Lucifer n'aurait pu se révolter
si dans le ciel, cette capacité de choix n'était pas donnée. Moi, même dans le ciel, et ce serait terrible, parce que alors moi j'aurais l'impression qu'on joue plus qu'une pièce de théâtre dans lequel chacun a son petit rôle défini. Voilà, c'est une jolie pièce de théâtre, le metteur en scène c'est Dieu, et puis à la fin, de toute manière, le méchant sera méchant, le bon sera bon, mais même l'œuvre de Christ, la mort à la croix. Pourquoi ? Je pense que le sujet de l'omniscience, il est important, et on le vit déjà nous-mêmes à notre niveau. Rien que par exemple sur la connaissance qu'on a de nos proches. Je sais pas, tu demandes à un de tes enfants que tu connais très bien, qu'est-ce que tu choisis entre ça et ça ? Il sera libre de choisir, mais parce que tu le connais, tu sais déjà ce qu'il va choisir. Des fois, tu sais à l'avance. Oui, sans même que tu sais déjà. Parce que tu le connais. Alors c'est une image limitée, mais peut-être moi ce qui me questionne vraiment par rapport à la prédestination, et je t'en avais parlé, c'est si on est prédestiné, pourquoi annoncer l'évangile ? Oui. Parce que si on sait déjà qui sera sauvé ou pas... C'est ce que je dis, c'est plus qu'une parodie. Ouais, moi, ce qui me chagrine beaucoup, pour avoir aussi essayé de travailler beaucoup ça, c'est que souvent ceux qui sont arminianistes ne citent que certains versets. Et ça, précise juste pour les gens, arminianistes, c'est ceux qui effectivement croient justement dans le libre arbitre et dans finalement le fait qu'on a un choix personnel. Finalement, j'ai l'impression que les deux camps ne citent à chaque fois chacun que les versets qui vont dans leur sens. Et j'avoue que c'est dommage, je trouve qu'on n'ait pas pris le temps effectivement d'aller vraiment sur les textes que ceux qui croient en la prédestination, où on parle de l'élection, tout ça, pour vraiment. J'ai essayé d'en rajouter, il a essayé d'en citer. Mais parce que honnêtement, mais parce qu'il y en a énormément. Bien sûr. Moi, je trouve qu'il y en a énormément, et je trouve que et je comprends qu'on veut comprendre Dieu, on veut comprendre comment il doit fonctionner pour que ça, quelque part, on est heureux. Et puis j'ai l'impression que les calvinistes, à quelque part, ça les rassure. Donc ils aiment cette vision-là parce qu'ils sont rassurés, parce qu'ils peuvent pas perdre leur salut, parce que justement ils n'ont pas d'effort à faire, et donc à quelque part ça les rassure. J'ai l'impression que les arminianistes, ça les rassure dans le fait de dire c'est nous qui avons le choix, j'ai ma liberté et tout ça. Maintenant moi, c'est pour ça que je dis, moi je crois dans les deux. Et le fait de croire dans les deux m'oblige à dire, je peux pas comprendre avec mon cerveau. J'ai une pleine responsabilité, j'ai pleinement le choix, mais j'ai un Dieu qui est au contrôle de tout et qui littéralement a tout écrit d'avance et est au contrôle finalement de toute l'histoire, ce qui est hyper rassurant pour moi, mais ça ne m'enlève pas ma responsabilité. Et qu'est-ce que tu penses du côté omniscience alors de Dieu ? C'est-à-dire la capacité de Dieu de savoir sans lui-même prendre cette décision, de s'investir dans le libre arbitre humain. Ouais, alors comme dit, moi je crois pleinement en ça aussi, forcément. Maintenant, je veux dire, quand Dieu dit que tous les jours de notre vie étaient déjà écrits, ça veut dire qu'il les a écrits, ça veut dire que la Bible dit qu'il crée le vouloir et le faire. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, c'est plus que de la préscience. Est-ce qu'écrit, ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper ? Si c'est écrit, c'est-à-dire qu'il a écrit notre histoire, effectivement, c'est qu'elle est écrite, c'est qu'il sait effectivement en avance quel est notre choix, mais en même temps qu'il a managé justement le monde pour que tout se fasse. Et d'ailleurs, les prophéties nous montrent ça. C'est que tout est orchestré parfaitement pour que son plan soit parfait entièrement. Et encore une fois... Oui, mais par exemple, tu as un verset, quand dans l'Évangile, à propos des pharisiens, il dit exactement, les pharisiens ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu en ne reconnaissant pas Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'ils ont annulé, Dieu avait un projet, par leur choix, ils l'ont annulé. Le projet que Dieu avait, c'est pas réalisé. Ils ont fait autre chose. Et on le voit dans beaucoup de prophéties, dans l'Écriture, où les choses sont annoncées et le contraire va se produire à cause des décisions que prennent les hommes. Pour moi, moi je t'entends, mais pour moi, c'est pas une question de me rassurer. Moi, je me rassure pas. Moi, c'est juste
la connaissance que j'ai de Dieu et l'image que j'ai de Dieu, qui me rappelle que j'ai été créé à son image et qui me montre que Dieu est d'autant plus grand, justement, qu'il me permet, tout en sachant qu'il est omniscient et que, bien sûr qu'il sait toutes choses, mais il me laisse pleinement cette capacité de choisir, cette capacité de décider, tout en sachant qu'il y a bien sûr bien des choses dans nos vies où on se rend compte qu'il y a, même naturellement, déjà des orientations. Pourquoi certains préfèrent les blondes aux brunes? Tu parles Pourquoi tu parles des bières ou tu parles Pourquoi certains hommes préfèrent... C'est pas quelque chose que tu décides. Et même nos caractères, je veux dire, tout en nous, il n'y a rien qu'on a choisi de ce qui on est, ni notre physique, ni notre caractère, ni je veux dire, nos faiblesses, nos attirances vers certaines choses. Je vois ma fille, elle a déjà un caractère qui lui est propre, alors qu'elle vient de naître. Mais alors, il y a aussi ce texte qui dit que Dieu transforme le mal en bien, c'est-à-dire il s'investit dans les choses aussi, il est capable aussi d'agir, de se manifester dedans. Au-delà de nos choix. Mais maintenant, par exemple, moi je ne crois pas du tout à l'âme sœur, je crois au choix. J'ai choisi Sylvia, c'est la raison pour laquelle je me bats. Enfin là ça va très bien, mais ne comprenez pas que ça va pas bien, ça va très bien. Mais si, je veux dire, si c'était l'âme sœur, je me marie, j'ai un problème avec elle, je dis à Dieu, bon Seigneur, tu me l'as prise, tu me l'as donnée, tu règles les affaires alors. Je veux dire, alors qu'il me demande d'être responsable. Justement, dans ton choix, avait permis que ce soit la bonne personne. En tout cas, moi, j'avoue, sans le dénoncer, mais quand je vois Sam et Dominique, j'ai l'impression qu'il fallait pour Dominique un Sam et pour Sam une Dominique. Alors, je veux dire, quand je vois 6 enfants qu'il n'a jamais changé de couche, je ne sais pas, à part Dominique, qui serait resté, avec lui. Je ne crois pas qu'il y ait un autre humain sur la terre. Donc, mais alors moi je crois aux histoires, c'est-à-dire je crois que Dieu peut nous laisser choisir et que dans ce choix-là, il oriente, il agit, il accompagne nos choix aussi. Je pense qu'il y a des choix plus simples que d'autres, il y a des chemins qu'on emprunte qui sont moins tortueux que d'autres aussi, mais c'est lié à notre capacité de choisir, de la même manière qu'on a décidé en toute conscience de choisir. Comment moi je lis par exemple le fait que la foi vient. La Bible nous dit que Dieu parle au moins 2 à 3 fois à chaque être humain. C'est dans Job, si je ne me trompe pas, que Dieu parle au moins 2 à 3 fois, entre autres par la création, mais chacun est sollicité à un niveau de connaissance de Dieu. Certains n'entendront pas parler de Jésus, mais ils entendront parler de Dieu. Mais en fonction de cette parole-là, quelle réponse vont-ils donner ? Et un autre texte nous dit, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc chacun a l'opportunité de voir la foi se créer en lui, puisque chacun, au moins 2 à 3 fois, a entendu Dieu d'une certaine manière, a vu Dieu le solliciter. Maintenant, ça en fait pas, ça fait une option. Si je dis à mon enfant, tu veux manger au Burger King, au McDo ou au Buffalo, il aura 3 choix. Mais s'il me dit McDo, et je peux te dire déjà qu'il me dira McDo, il aura choisi le McDo, mais il aura eu du choix. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce libre arbitre-là. Mais moi, là, je pense qu'on sort un peu, on sort un peu du sujet, parce que il y a le sujet vraiment de la prédestination, c'est est-ce que quelqu'un est lui-même acteur de savoir s'il va être perdu ou sauvé pour l'éternité. C'est le choix. Voilà, c'est un choix. On reste dans le sujet. Voilà. Mais il me semble que quelqu'un qui aurait jamais entendu parler de la doctrine, de la théorie de la double prédestination, tout seul il lirait la Bible, il serait frappé de voir que presque des centaines de fois, Dieu propose à l'homme de faire des choix. Et si Dieu dit à quelqu'un de faire un choix, c'est qu'il a la possibilité de faire un choix. Si ce choix a déjà été fait en amont, si ce choix est déjà acté, cette proposition est un leurre. Mais c'est une parodie. Donc pour moi c'est une évidence. Si on veut dire le contraire dans un texte biblique, le contraire de ce qui paraît, pourquoi pas ? Il peut y avoir des fois où une évidence peut être une fausse évidence, mais alors il faut
Il faut le démontrer. Pour moi, cette doctrine est plus une construction. C'est une construction intellectuelle, une construction théologique, mais elle n'est pas naturellement, elle n'est pas intuitive, elle n'est pas évidente. Ma frustration, tu sais c'est quoi? C'est que tu m'as demandé de préparer sur le libre arbitre et l'affaire du salut. Et en fait, j'aurais préféré presque... Donc à la fin, les gens, ils vont penser que tu penses comme nous. C'est trop bien ça. Ah, et comme dit, et moi je suis convaincu du libre arbitre et de la perte du salut, dans le cadre dont on va parler, mais ce que je trouve... C'est difficile de croire les deux. Hein. On va voir s'il va dire. Mais encore une fois, c'est parce que moi je crois que tout ne s'explique pas. Et ma peur à moi, c'est qu'effectivement, on passe d'un extrême à l'autre, alors que pour moi, encore une fois, les deux sont vrais. Et non, ça ne s'explique pas intellectuellement. Et pour moi, c'est ça le paradoxe de la grâce, c'est qu'il est capable en même temps de tout prédestiner et en même temps de nous laisser pleinement le libre arbitre. J'avais mon ami Jacques Beauvert qui avait une belle image. Il disait, tu sais Samuel, nous exerçons pleinement notre libre arbitre et quand nous arriverons au ciel, nous passerons la porte et quand nous nous retournons sur le fronton, il y aura marqué prédestiné avant la fondation du monde. C'est D.L. Moody qui donne cette image. Qui a dû reprendre. Ouais, moi je l'ai vu de Jacques, ouais. Donc. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment beau de se rendre compte que de toute manière, et en tout cas je le vis personnellement. Même quand je prends une décision et qu'à la fin ça se finit par quelque chose de glorieux, tu peux que rendre gloire à Dieu. C'est ça. De toute manière, tout ne rend toujours que gloire à Dieu. Celui qui connaît Dieu, qui le sert, même quand il a pris des décisions, à aucun moment, en tout cas je le dis pour ma part, à aucun moment je peux me dire tiens c'est grâce à moi. Mais vraiment, oui, vraiment, moi je peux juste dire Seigneur je te rends gloire, je te rends gloire. Et en cela, je pense que... Parce que tu lui demandes aussi d'inspirer ton choix. Je prie pour. Je veux dire, tu t'attends à ce qu'il... Et des fois, on ne le demande pas, et il le fait, Dieu merci. Et il le fait, et il crée les circonstances, et il crée... Donc le regard bienveillant de Dieu est toujours là. Mais on voit quand même dans l'Écriture des hommes où je suis convaincu que ils n'étaient pas destinés à déchoir de la grâce, leur persévérance, bien sûr que Dieu le sait, mais ils ne sont pas programmés. On n'est pas des petits robots avec une espèce de petite carte qu'on nous a mis dedans, et puis à la fin on fait que ce qu'on aurait eu comme programme, ce serait terrible. En fait, je trouve que la question de la prédestination, elle implique, pour moi, c'est vraiment toute la vision de la vie et de la vie chrétienne qui change. Je sais pas, sur, encore une fois, l'évangélisation, mais même sur le fait d'avoir des enfants ou non. Je veux dire, à ce moment-là, alors pourquoi se protéger, pourquoi dire on en veut tant et tant, pourquoi, je veux dire, à un moment donné, tout est défini. Dans ce tout est défini, j'ai pas besoin de parler de Jésus à mes enfants, puisque de toute façon, soit ils seront au ciel, soit ils seront en enfer. En fait, c'est vraiment, moi, la question de la prédestination, ça englobe beaucoup plus que juste je vais dans l'éternité ou pas dans l'éternité. C'est ma vision d'être chrétien qui change, je trouve. C'est ce qui m'a toujours surpris avec, par exemple, un Spurgeon qui parlait de la prédestination, mais qui était un fervent évangéliste. Je n'arrive pas à concilier les deux. Mais il en parle théoriquement. Sous un certain angle, il en parle théoriquement. Mais après pratiquement, quand il considère les gens, il leur parle comme ayant une capacité de faire un choix. Mais il croit à la prédestination. Il pense comme moi, alors.
T'es un Spurgeon. je découvre que... En tout cas, Calvin t'aurait chassé de Genève. Ah, pas de problème, moi j'ai pas de souci. Je sais que moi j'ai le pire rôle. C'est parce que les calvinistes vont pas m'aimer, mais les arminianistes vont pas m'aimer non plus. Donc moi je suis dans le pire, dans les commentaires, je suis foutu là. Ouais, non, arrête. Non, nous on t'aime. Oh, ça, En tout cas, je suis d'accord avec toi, en tout cas, pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui nous connaissons en partie et qu'il reste des tas de mystères et que voilà. Mais je suis toujours, je suis toujours inquiet d'entendre si certains lisent, peut-être pas toi, même si j'ai pas bien compris ta position, mais d'entendre dire que quelqu'un pourrait être né avant sa naissance pour être marqué pour aller en enfer. Ça je peux pas. Souffrir éternellement alors que tu n'as rien fait. Créer. T'as rien fait. T'as été créé pour être tourmenté éternellement. Mais quelle joie Dieu pourrait tirer de ça. C'est pas possible. Non, pour moi, c'est pas possible. Hein. Attends pas. Allez, va au charbon. Yes. Pouvons-nous perdre le salut? Et maintenant, tu vas abonder dans le sens de tout ce qu'on a dit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est génial. Et nous pourrons dire nous avons gagné Thibaut à notre cause. Il y a une histoire que j'aime bien raconter. C'est en 1829, le président Andrew Jackson a décidé de faire grâce à George Wilson, voilà, qui était un meurtrier, et puis tout ça. Et puis il lui fait grâce, et cet homme a refusé la grâce. Et c'était la première fois que quelqu'un refusait une grâce présidentielle et que tout d'un coup, tout le monde, personne ne savait quoi faire en fait. Est-ce qu'il fallait imposer la grâce ou c'est plus une grâce, c'est sûr. Et finalement, le choix a été effectivement de le pendre quand même et de respecter finalement le choix de cet homme de refuser la grâce. Et je crois que cet exemple illustre bien finalement ce que ça veut dire que de perdre la grâce. C'est de mon point de vue, c'est un choix de liberté où Dieu effectivement ne va pas imposer à personne de passer l'éternité au ciel et que ça, c'est un point extrêmement important. Quelques petits versets. Voilà dans Hébreux 10, verset 38-39. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » C'est la foi qui nous sauve, mais quelqu'un qui se retire de la foi, qui ne veut plus croire, par définition, il ne peut pas être sauvé. Bénéficier. Voilà. Maintenant, néanmoins, je pense que le danger, c'est de croire qu'on peut perdre le salut facilement, rapidement, pour tout et pour rien. Moi, ma fille, je l'ai adoptée, elle peut me dire « je te déteste »,« m'ignorer »,« t'es pas mon père », elle peut me dire beaucoup de choses. Le fait est qu'elle est ma fille. Et qu'elle peut, c'est pas même sous la colère, même après des disputes, que je vais la renier du fait qu'elle est ma fille. Et moi, je l'ai vu avec certaines personnes qui sont éloignées de Dieu, mais de voir comment Dieu les a persévéré pour les chercher et de voir qu'ils sont revenus à la foi et que finalement, à aucun moment donné, ils n'ont perdu le salut. Il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose, et que je crois finalement qu'on ne doit pas trop facilement dire ok, quelqu'un s'est fâché, a péché, vient plus à l'église, qu'il a perdu automatiquement le salut. Je crois que c'est un processus qui, de mon point de vue, touche à cette notion finalement de blasphème contre le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit nous cherche, il veut nous ramener au Fils, vers le Père, tout ça, et puis à un moment donné, parce qu'on s'obstine, on va éteindre le Saint-Esprit et on va se retirer alors du salut à ce moment-là. Mais c'est pas quelque chose qui se fait par accident, et c'est pour ça que le mot perdre son salut, j'aime pas trop la notion. Je préférerais qu'on parle de se retirer. Oui, tout à fait. Et voilà, et encore une fois, c'est pas quelque chose parce que une fois, parce que je suis en colère ou comme ça, je pense pas que c'est de ça non plus qu'on parle. C'est Par exemple, dans le cas de quelqu'un qui dit non mais moi j'accepte
ce degré-là de péché dans ma vie. Je veux dire, je le défends, je le justifie. Je veux plus entendre parler de ça, c'est un péché, par exemple. Je le tolère dans ma vie, c'est un espace où je ne laisse pas la lumière dessus. Ben, est-ce que c'est une personne qui se retire du salut? Est-ce que c'est une personne qui peut être sauvée tout en tolérant, tu vois, un degré de péché, par exemple? Pour moi, après, tout est une question de cœur et seul Dieu, je dirais, peut juger de ça. Hein. Mais je pense que comme Ananias et Saphira, on a l'impression que c'est quelque chose de très rapide et très radical. Moi, je pense pas. Je pense que, justement, le Saint-Esprit les a avertis. Je pense qu'il y a une démarche de Dieu toujours pour ramener le pécheur à la repentance, mais qu'il y a un moment donné où c'est trop tard. C'est un moment donné où Dieu dit à Samuel, ne prie plus pour Saül. C'est trop tard. J'ai donné le choix, j'ai cherché, et à un moment donné, la personne s'est retirée, finalement, et intentionnellement, alors pas forcément avec la bouche, mais en tout cas intentionnellement dans le cœur. Je trouve que le principal argument, je trouve le plus qu'il faut considérer le plus attentivement, de ceux qui disent, c'est le slogan sauver un jour, sauver toujours, hein, leur principal argument, c'est de dire, si vous dites que quelqu'un peut perdre son salut, ça veut dire qu'il peut assez mal se comporter pour ne pas être sauvé, donc vous êtes en train de refaire du salut un salut qu'il faut mériter. Donc c'est un salut qui redevient conditionné par nous-mêmes. Donc c'est plus Dieu qui le fait, etc. Donc c'est un argument qui est très fort, qui s'écoute, qui est très intéressant. Mais là où je trouve que l'argument est faux, c'est que justement, comme disait Thibaut, si quelqu'un sort du salut, c'est pas que Dieu le lui retire, c'est que lui en sort. C'est pas du tout pareil. C'est comme le passage d'Hébreux 10. Ceux qui se retirent pour se perdre, s'ils se retirent, c'est qu'ils étaient dedans. Et s'ils se retirent pour se perdre, c'est que maintenant ils vont être perdus. C'est pas, le verset dit pas que Dieu décide d'en avoir marre d'eux. Ah, t'as encore fait ça? Bon, allez, je te vis. Il dit pas là, c'est la foi de trop. Voilà, c'est pas ça. C'est que celui qui, comme on a été libre de rentrer dans le salut, ça serait quand même vraiment paradoxal de dire qu'une fois qu'on est rentré dans le salut, on n'a plus le droit d'en sortir. Est-ce qu'un chrétien qui est sauvé n'a plus le droit d'en sortir? Alors ça serait curieux, parce qu'alors Christ nous a affranchis pour la liberté, et une fois qu'on est devenu libre, alors on n'a plus de liberté. Ça n'a pas de sens. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'un chrétien peut un matin se lever en se disant « Bon, finalement, je sors du salut ». Alors évidemment, personne ne se pose jamais la question comme ça, c'est farfelu. Mais un chrétien qui ne fréquente plus Dieu, qui passe plus du temps avec Dieu, qui refréquente le monde, qui vit dans le péché, etc., il y a un moment où c'est lui qui décide de sortir du salut. Et parce que Dieu l'avait rendu libre, justement, il a le droit de le faire. Donc c'est pas Dieu qui un jour est fâché avec lui. Comme dit Paul à Timothée, il dit, même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Ça, c'est ce que Thibaut disait tout à l'heure. Tu as des gens qui ont péché longtemps, et finalement, Dieu, dans sa fidélité, seulement on oublie que le verset commence par « Si nous le renions, lui-même nous reniera ». Ça, c'est dans le même verset. Donc c'est pas Dieu qui en a marre. Dieu, dans sa fidélité, fera toujours tout pour ramener quelqu'un. Mais si quelqu'un décide d'en sortir, il en sort. Alors, parce qu'il est libre. Dans le cadre où maintenant, par exemple, on a quelqu'un c'est un fils prodigue. Il part. Il n'est pas encore revenu. Paul nous dira quand même de ne plus le considérer, de ne plus prendre part avec lui, de ne plus l'avoir comme un rapport de frère fraternel, c'est-à-dire le même père. Même si ça reste Dieu qui juge, et on est d'accord sur l'éternité. Mais il nous demande quand même de marquer un comportement et une séparation dans le comportement. C'est normal, puisqu'on ne peut pas lui donner, on peut pas lui donner, c'est pour l'avertir, on ne peut pas lui donner le sentiment que ce qu'il fait est bien en restant dans une relation sympathique, etc. Et on espère que notre attitude va le faire réfléchir pour revenir. Là où tu sors du salut, il n'y a plus de repentance, puisque celui qui convainc de péché, c'est le Saint-Esprit. Et moi, en général, ceux qui sont sortis du salut, ils ont ce sentiment de pouvoir faire bien des choses qui ne sont pas droits aux yeux de Dieu, tout en ayant le sentiment de... Mais ils n'ont plus de conviction. Le Saint-Esprit ne les travaille plus. Et
Et là, à mon sens, mais nous, on ne sait jamais si quelqu'un a passé cette espèce de ligne rouge, on ne le sait pas. Mais quelle Donc est la limite? on fera toujours tout pour ramener quelqu'un. Alors, quelle est la limite? Je suis d'accord avec vous, hein, mais quelle est la limite pour la personne qui va s'éloigner? À partir de quand, nous, en tant qu'êtres humains et enfants de Dieu sur terre, on doit dire, bon, là, par contre, on est dans le cas où Paul nous dit, que je l'ai voué à je l'ai voué à Satan pour qu'au moins son âme soit sauvée. Le texte parle des 3 étapes. Quelle est cette limite? Dans Matthieu. Que je dois l'avertir entre moi et lui seul. 18, je prends 2-3 témoins. Ensuite, je l'amène devant l'église. Et si effectivement il n'écoute pas ces 3 choses-là, que j'ai plus aucune relation avec lui. Donc je pense que c'est un principe, mais pour moi, c'est un principe qu'on ne respecte pas assez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois donner plusieurs chances, mais à un moment donné, je dois être capable de lâcher et de le laisser libre. De marquer une séparation, quoi. Et c'est comme dans une équipe, à un moment donné, tu as le carton rouge. Je repensais à la fin de Jacques, l'épître de Jacques. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. S'il dit il sauvera une âme de la mort, c'est pas pour l'empêcher de mourir biologiquement, hein. Là on parle de la mort éternelle. Oui. Donc voilà quelqu'un qui était dans la vérité, puisqu'il s'est égaré loin de la vérité, il était dedans. Et c'est quelqu'un qui le ramène parce que là où il allait vers la mort. Mais on peut le ramener. Donc voilà quelqu'un qui était dans une disposition où il a été sauvé, mais il est en train d'aller vers la mort. Mais on peut encore le ramener. Mais ça veut dire que si cette personne-là, elle meurt demain et qu'elle n'est pas revenue, elle est perdue. Elle est perdue. Il est dans le cas de celui qui a renié. Dieu reste fidèle en lui envoyant toujours des gens pour le ramener malgré son infidélité. Mais si lui, il a renié, alors Dieu ne le condamnera pas à être sauvé malgré lui. C'est ça. Il a décidé d'en sortir. C'est ça. Moi, si je peux lire un autre texte que je pense que beaucoup de gens, ça crée des peurs en eux, c'est Hébreux 6, versets 4 à 5, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je pense que ce texte crée souvent beaucoup de peur aux gens, parce que justement ils sont tombés, et moi j'ai plusieurs personnes qui me disent « Ah c'est bon, je suis perdu. J'ai perdu le salut. » Voilà, exactement. Péché contre le Saint-Esprit. Pour moi, ce texte est vrai dans le contexte qu'on a dit. C'est une fois que le Saint-Esprit, on s'est braqué contre le Saint-Esprit, on ne veut plus rien à faire, et alors on s'est retiré de la grâce, alors on est là-dedans. Mais pour moi, on ne tombe pas dans ce contexte-là juste parce que je suis tombé une fois. Voilà, j'ai blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est pas. C'est celui qui est tombé hors. Il y a un autre verset où il dit ceux qui sont tombés hors de la grâce. Et en grec, tu as pipto, tombé, et parapipto, celui qui est tombé en dehors. Hein. Je dis souvent, c'est comme quelqu'un qui marche sur un petit sentier en montagne. Le sentier est tout petit, il y a un immense précipice. Si quelqu'un tombe sur le sentier, c'est une chose. Mais s'il tombe hors du sentier, c'est pas la même chose. Parce que s'il est tombé, il est tombé dans un péché, ok. Mais s'il est tombé hors du sentier, il est tombé hors de la grâce, alors il est perdu. Parapipto, ceux qui sont tombés hors de la grâce, par définition, s'ils sont hors de la grâce, c'est qu'ils sont perdus. Alors là où, dans ce qu'on partage, c'est parfois très complexe, c'est dans la discussion qu'on a, on a le sentiment que c'est des personnes qui sont dans le péché. Et donc qui se sont détournés de Dieu, qui vivent dans le monde. Mais on a aussi tous les exemples dans l'Écriture. Alexandre le Forgeron, c'est des gens très spirituels à l'apparence. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Tu vois, on parle beaucoup plus rarement de cette catégorie de gens qui sont très, très religieux, mais qui portent du fruit.
qui semblent porter un certain fruit, mais de l'autre côté, qui font une œuvre mais méchante. Jusqu'au stade où Paul se positionne. Dieu lui rendra selon ses œuvres. Je crois que c'est aussi important que nous puissions dire à l'ensemble des chrétiens, attendez, c'est pas juste celui qui est allé vivre en concubinage, maintenant il vient plus au culte parce qu'il est au match il est en train de regarder le Paris Saint-Germain, etc. Non, attention, c'est parfois des gens qui semblent très spirituels, mais qui, au fond d'eux-mêmes, sont loin dans leur comportement de glorifier Dieu. Judas est quand même resté avec Jésus jusqu'à la fin, hein, mais l'œuvre qui se faisait en lui, elle l'avait déjà amené à se retirer. Mais tu vois, quand Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi », il y a quand même du fruit. Ils ont chassé des démons, etc. Quand je reprends le témoignage de Yannick, que vous avez vu là dans les émissions passées, Yannick dira clairement, elle a annoncé l'évangile, elle prenait soin de personne, ils ont vu des choses surnaturelles, mais au fond d'elle, elle savait, il y a des moments clés, elle savait qu'elle n'était pas sauvée. Elle le savait. Elle a eu cette conviction, ce qui l'a amené, et elle le dira, de mémoire, elle l'a dit sur le plateau ici aussi, je savais que cette fois-là, c'était la dernière fois où Dieu me parlait, je savais que j'étais libre, mais je savais où j'allais pour l'éternité. Mais oui, Judas, on parlait de Judas, mais Judas, quand Jésus les a envoyés 2 par 2, il est allé avec son compère et il a fait des miracles comme les autres. La preuve, c'est que quand Jésus dit il y a un traître parmi ils sont tous regardés, personne n'a dit oh, c'est sûrement Judas, il n'est pas comme nous. Il était exactement pareil. Mais oui. C'est là où ta remarque, elle est juste. Alors je pense que le danger, c'est que vraiment tout le monde ait peur de se dire est-ce que je suis sauvé ou pas sauvé. C'était un grand sujet de grand-père. Il disait l'assurance du salut, c'est indispensable. Il faut que tu sois sûr de. Mais je crois que quand nous marchons avec le Seigneur, chacun avec la lumière qu'il a reçue. Moi, je vois des personnes qui, voilà, ils ont une certaine compréhension, et Dieu va les rencontrer au niveau où ils comprennent. Mais tu as une paix intérieure. Il y a bien sûr après ceux qui sont constamment dans la culpabilité, l'accusation. Et c'est là, et c'est souvent des personnes à qui je dis mais franchement, si vous étiez ce que vous pensez être, c'est-à-dire perdu, vous vous préoccuperiez plus. C'est ça ce que vous devez comprendre. C'est que celui qui est perdu, il se préoccupe plus d'être perdu. Le blasphème contre Saint-Esprit, c'est vraiment extrême. Justement, il est perdu à cause de ce que disait Thibaut tout à l'heure. Il était perdu parce qu'il est sorti de la grâce et le Saint-Esprit ne l'interpelle. Il est heureux dans son péché. C'est ça. Il est heureux dans sa révolte. Il est heureux dans tout ce que tu voudras. Donc, quand les frères et sœurs viennent en me disant « mais je crois que j'ai péché comme le Saint-Esprit », je peux leur dire « mais là, je suis sûr que non. Oui. Parce que vous poseriez même même plus la question. » Mais tu peux avoir des gens qui peuvent être convaincus sans se repentir. Tu as des gens qui vont être travaillés, ils vont être tourmentés même, Dieu va les chercher, mais ils auront, à cause du libre arbitre, le choix de dire « non, mais je veux pas, je résiste à Dieu ». Et là, pour le coup, ils sont quand même sortis de la grâce. Ils sont quand même sortis de la grâce. Et s'ils meurent là, ils sont perdus. Ah, bien sûr. Moi je suis vraiment d'accord avec Thibaut. C'est quand on dit peut-on perdre son salut, la question est piégée. Oui. C'est pas parce que Dieu lui-même dit je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Nul ne vous ravira de ma main. Mais la vraie question, c'est un chrétien sauvé a-t-il le choix, la liberté de décider d'en sortir? C'est ce que Paul dit. Si nous le renions, c'est bien que c'est possible. Ben oui. On va terminer juste avec cette question-là, parce que c'est quand même quelque chose qui revient souvent pour des personnes, et c'est pour certains une grande souffrance, ceux qui n'ont pas l'assurance du salut. C'était comme dit pour grand-père, c'était extrêmement important. Il disait, non mais il faut que tu aies cette assurance. Si tu es sauvé, il faut que tu aies l'assurance. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Certains, pourquoi ils ne l'ont pas? Parce que certains, il y a un degré de culpabilité constante, c'est des fonctionnements, des peurs aussi. Mais comment faire pour avoir cette assurance du salut? Mais nous sommes sauvés tout d'abord par la foi.
c'est cette confiance que nous mettons en Dieu. Si je reconnais que Dieu est qui il est, quand je fais confiance à Dieu, je peux avoir cette certitude parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, parce qu'il est aimant. J'ai cette certitude. Je sais que je suis sauvé. J'ai en moi, par le fait d'avoir accueilli Christ en moi, j'ai la vie éternelle. Je pense que tu as rencontré déjà des personnes qui sont, oui. Ils croient en Jésus, ils aiment le Seigneur, oui. Mais il y a comme une forme de parce qu'ils ont le sentiment de toujours devoir faire des œuvres. Tu comprends, la foi n'appelle pas d'abord, les œuvres de la foi sont la conséquence de la foi. Mais la foi, c'est pleine confiance en Dieu. Le brigand sur la croix, ben lui, il n'avait aucune œuvre, il n'avait rien du tout, mais sa confession, sa foi en Christ, aussi tardif que c'était, aussi, je dirais, inextrémiste que c'était, va amener Jésus à lui dire aujourd'hui même. Mais je pense que le problème, c'est que les gens qui sont comme ça très très inquiets, on essaie souvent de leur répondre par des arguments rationnels, on essaie de leur démontrer, alors que leurs problèmes ne sont pas rationnels, leurs problèmes sont émotionnels. Donc l'argumentation qu'on fait, à la limite, eux-mêmes seraient capables de le faire à quelqu'un qui leur dirait la même chose, sauf que ils ont intégré tout ça. Sauf que leur problème pas rationnel, il est d'ordre psychique, de l'âme, il est émotionnel, il est sensible. C'est ça, il est sensible. Je le sens pas. C'est ça le problème. Ils méditent sur leurs doutes. C'est-à-dire, au lieu de méditer sur celui qui a le Fils, a la vie. Je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est nourrissent leur peur. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on doit, d'où l'importance de se nourrir de la parole de Dieu, de ces promesses-là, qui deviennent ensuite des fondements, des fondations sur notre foi, sur laquelle on peut s'appuyer. Ça peut être, par contre, un bon conseil, déjà, de manière pratique, c'est arrêter d'entretenir les doutes et les peurs et commencer à vous nourrir beaucoup plus des versets que la parole de Dieu dit. Et pour moi, c'est un choix de croire. C'est-à-dire que nous, on veut souvent émotionnaliser la foi, mais non, je crois... Non. Pas nous. Quand je dis oui... Tu nous as mis dans le même bateau. Quelques-uns, pardonnez-moi. Puis il faut faire attention à tout ce qu'on dit ici. Mais je pense que c'est vraiment... La foi commence par un choix et s'entretient par un choix de tous les jours, de dire non, j'ai choisi de croire, je crois... Et finalement, mes émotions, mon être entier va s'aligner à ce que je déclare, à ce que je proclame. C'est ça. Alors, pour abonder dans ce que tu dis là, je pense que c'est ce que vraiment le diable cherche. Le diable cherche à détruire l'espérance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Si vous détruisez l'espérance, vous réduisez à néant la foi. Et votre espérance, elle est fondée sur celui qui est inébranlable. Mais c'est toujours ce que le diable va chercher à venir à remettre en question. C'est comme si vous montiez dans votre voiture, mais en vivant tout le temps dans l'angoisse qu'elle va tomber en panne. Mais à ce moment-là, chaque voyage devient une torture. Moi, je me souviens, j'avais une voiture qui tombait en panne chaque fois qu'il y avait de l'orage. Parce que c'était l'orage, la pluie était très forte, et je sais pas, l'excès d'humidité, elle s'arrêtait. Donc, quand je devais aller prêcher à 500 bornes et que je voyais un orage arriver, mais déjà, j'avais de l'angoisse. Je me suis dit, mais j'arriverai pas. Peut-être, ça va s'arrêter. Parce que tu es traumatisé. Tu es traumatisé. Alors que la foi en Dieu, mais c'est la foi en celui qui est parfait. Je pense que c'est une erreur pour les gens de penser que parce qu'ils n'ont pas la pleine assurance, ça veut dire que forcément ils sont perdus. Parce que certains le pensent. Il y a eu un peu des fois ces enseignements. Si tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Mais des fois, il y a ces doutes que le Satan sème. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut accepter et laisser. Non. Il faut dire, Seigneur, tu m'as donné le salut, je veux vraiment pleinement vivre
au travers de ce salut et au travers de cette pleine conscience de l'éternité pour moi, pour et toujours. ce doute, quand il est vraiment aigu, statistiquement, c'est 9 fois sur 10, c'est des dames. Hein. Ouais, C'est mais bien je rencontre, plus- c'est tu sais bien que plus- je rencontre beaucoup d'hommes en ce moment. J'en rencontre beaucoup. Mais parce que la C'est- société se féminise. C'est Ouais, plus, c'est c'est vrai. plus féminin. C'est vrai. C'est plus féminin. C'était peut-être un raccourci. C'était un... Voilà, voilà. Mais c'est un beau résumé pour terminer cette émission. C'est... Non, Mais sorry. et après, tu l'as dit aussi, tu as utilisé le mot psychique. Moi, par exemple, dans le nombre de personnes qui ont des troubles psychiatriques et psychiques que je rencontre, Oui. j'en ai énormément. Mais c'est purement lié à une pathologie aussi, et à une fragilité du psyché. Et là, avec assurance, on peut leur dire, mais non, mais c'est pas parce que t'as pas la paix, t'es pas sauvé, je connais ton cœur, je sais que tu... Mais ça veut dire que tu peux quand même prier pour, chercher, pas nourrir les doutes. Nous marchons par la foi, pas par la vue. Et ça, c'est aussi, et là j'aimerais encourager les frères et sœurs, plus votre communion avec Dieu grandit, dans la simplicité, plus vous laissez le Seigneur vous aimer, Ouais. mais plus vos craintes, l'amour finalement Parfait, bannit la crainte. Et ça bannit la crainte, parce que tu te sais, mais le bébé qui va naître, ou qui est né chez Thibaut, Enfin, chez Anne-Cat. oui, mais dans ma mais famille, c'est quand même dans sa famille. C'est sûr. Parce qu'il montrait ton ventre, j'ai dit. Aujourd'hui, ce- tu sais, on sait plus. Ce bébé, finalement, dans les bras de sa maman, il a aucun souci. Bah non. Il connaît même pas la crainte. Il connaît pas l'angoisse. Ah. Eh bien, si vous ne devenez comme des enfants, on est invité à nous abandonner. Et ça, c'était quelque chose que mon père me disait toujours, Samy, sois comme un petit enfant. Et il a insisté sur le petit enfant. Hein. Ouais. Comme le petit, Un enfant, petit c'est comment? C'est petit. Avec l'accent, c'est petit. C'est ça. On va terminer, c'était Il très disait intéressant. toujours, laissez-vous mailloter au lieu d'emmailloter. Ouais. Laissez-vous mailloter par le Seigneur. Laissez-vous va- mailloter. On va terminer. Thibaut, tu veux bien prier pour rattraper toute ta première partie, là, tout ce que tu as dit aussi. Je t'embête. Oh, l'embête, hein, c'est bon. Eh, on s'y retrouve. Hein, C'était très bien. On discute, on Tu vois, à la échange. fin, on s'y retrouve tous. Seigneur, merci de nous avoir prédestinés avant la fondation du monde. Merci de nous avoir élus, choisis. Merci de nous avoir attirés à toi. Merci d'avoir touché nos cœurs et merci de toucher le cœur de tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, vraiment, c'est toi seul qui peut attirer, Seigneur Jésus, les gens au Père. Attire chacun. Mais permets-nous, Seigneur Jésus, de placer notre foi en toi. Permets-nous pleinement de placer notre foi en toi, notre confiance en toi, de croire en toi, de croire en tes promesses, de croire en ta parole. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, tous mes bien-aimés, Seigneur Jésus, puissent s'attacher, s'appuyer sur ta parole, sur ces promesses éternelles. Seigneur, sur cette assurance que toi tu donnes à tes enfants, que tu donnes à ceux que tu aimes, et que nous puissions saisir cela, nous agripper, Seigneur, à ces promesses. Merci pour ta grâce, merci pour cette émission, merci, Seigneur, de continuer de nous aider à te contempler, à t'adorer, Seigneur, à réaliser que tout n'est que grâce, et à nous réjouir, Seigneur, de la vie extraordinaire que tu nous as donnée. Merci pour ta grâce. Amen. 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 Puis dire une dernière chose. Oh, ça une m'étonne. dernière qui me semble, elle m'est venue pendant que je priais avec Thibaut. Certaines personnes non croyantes me disent, monsieur, vous avez eu la chance Ah oui, de croire, vous avez été touché. vous avez la chance d'avoir la foi. Voilà, vous avez la chance d'avoir la foi. Moi, je l'ai pas. C'est pas. Non, la foi, c'est un choix. Et encore La une foi, fois, c'est pas une chance. Ça vous tombe Dieu se pas propose dessus. à chaque être humain. Il se propose à chaque être humain. Donc, ne vous cachez pas derrière ça. Tous les hommes. Vous aurez pleinement votre responsabilité quand vous serez devant lui c'est d'avoir choisi le chemin que vous avez emprunté. C'est sûr. C'était tout. Merci. C'était très bien.